Alors, rebonjour Alex Taylor, vous avez animé les tables rondes et les entretiens qu'on a menés pour cette journée de l'Europe. Et comme vous êtes une personnalité journalistique européenne, vous avez animé des émissions sur l'Europe. On voulait vous poser d'abord la première question qu'on a posée à tous nos invités, c'est dans la perspective de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, comment retrouver l'élan fondateur franco-allemand selon vous? Bah, quelque part, cet élément fondateur, c'est un moment, si vous voulez, qu'il ne faut pas louper. C'est un moment, je suis bien placé pour en savoir, parce que je viens de passer les 5 dernières années à parler du Brexit. C'est un choix que je regrette de la part de mon ancien peuple. Mais je crois que vraiment, maintenant que les Britanniques ne font plus partie de ce projet, il faut que l'Europe se ressaisisse et retrouve une confiance en elle. Et je pense que paradoxalement, l'autre élément qui peut jouer beaucoup là-dedans, c'est cette histoire de vaccin. Parmi ces tables rondes, on en a parlé parce que c'est vraiment l'actualité du moment, où tout d'un coup, même moi, Européen, mais convaincu à fond la caisse, il y a quelques semaines, j'ai commencé à me dire, mais comment est-ce qu'on peut défendre l'Europe quand on voit tout ça? Et je crois que c'est vraiment l'histoire de lièvre et de la tortue, parce qu'on voit que la politique européenne, à long terme, peut-être même à moyen terme, va être payante. C'est-à-dire que l'Europe ne s'est pas réfugiée dans le vaccino-nationalisme comme certains autres pays, suivez mon regard, l'ont fait. L'Europe a exporté au monde entier une espèce de générosité. L'Europe arrive à se protéger petit à petit, même s'il y a eu quelques retards au démarrage. Mais je crois que l'Europe a pris ses leçons et je crois que sans le ballast que représentaient mes ex-compatriotes, le projet européen a là vraiment des chances de se retrouver dans l'urgence, dans la crise qu'était cette pandémie. Et je crois que, bah, en tout cas, c'est un moment qu'il faut saisir. Je crois que les Européens ont compris, ils sont maintenant seuls contre ces grands blocs dans le monde qui se sont illustrés par leur nationalisme, comme les États-Unis et aussi la Grande-Bretagne. Donc, c'est le moment à tout jamais pour l'Europe de saisir sa chance. Et alors, on voulait vous faire remonter deux questions qui nous sont parvenues. La première est posée par Léandre. Alors, Monsieur Taylor, on reproche souvent à l'Europe de ne pas être suffisamment démocratique. Qu'en pensez-vous et comment souhaiteriez-vous qu'elle évolue? L'Europe est démocratique. L'Europe est aussi démocratique que nos différents pays. Je veux dire, on élit quand même un Parlement européen. Et ce qui est toujours paradoxal, ce sont les gens qui refusent de céder le moindre pouvoir à l'Europe, qui tout d'un coup se plaignent et disent d'abord votre Europe n'est pas très démocratique. Je crois encore que cette histoire de vaccin a été une leçon. Parce qu'on a bien vu que face aux États-Unis, face aux autres blocs, et face à cette pandémie, si chacun dans son coin, 27 pays, on s'était bousculé pour avoir un peu plus de vaccins que les autres, et si chacun avait déterminé sa propre politique sanitaire, bah, ça aurait été très difficile. Et le fait que l'Europe s'est mise ensemble pour négocier, c'était plus lent, c'est sûr. 27 pays travailler ensemble. C'est sûr que ce n'était pas aussi facile que pour la Grande-Bretagne qui tout d'un coup a dit on n'exporte rien du tout, on rafle tous les vaccins pour nous et puis on vaccine plus vite. Mais je crois que c'est un exemple de ce qu'on peut faire à moyen terme si l'Europe commence à travailler ensemble. Il faut aussi il faut un peu plus de cœur et de culture européenne. Si moi je suis un Européen convaincu, c'est parce que je dois énormément de choses à l'Europe. Ma vie a changé. Moi, j'ai grandi en Cornouailles dans les années 60. Je me rappelle quand j'ai regardé le concours Vision de la chanson pour la première fois, je me suis dit, waouh, il y a un monde différent où on parle des langues étrangères, des langues différentes, des cultures différentes. Je me rappelle quand je suis arrivé en France, j'avais 10 ans, j'ai mangé mon premier croissant. C'était une ouverture pour moi. J'ai bénéficié toute ma vie de cette liberté extraordinaire qui est la libre circulation des personnes, de pouvoir venir s'installer, travailler, dans un pays, dans des pays, j'ai vécu à Berlin, à Paris, qui ne sont pas les miens. Je crois qu'on ne vante pas assez le côté cœur de l'Europe. On la vend toujours comme étant quelque chose d'institutionnel, de boring. Regardez enfin je crois que je ne trahis personne, mais le documentaire sur les institutions européennes sur France 2 qui était diffusé cette semaine n'a pas fait beaucoup de score. C'est parce que on parle toujours des lourdeurs européennes et on ne parle pas assez des éléments d'affectivité, d'affect
de notre continent. Oui, alors j'introduis la troisième question qui est posée par Philippe Hanche et qui nous a été aussi adressée par un internaute. Alors, j'ai une question, Alex Taylor, qui rejoint votre réponse précédente, qui rejoint également le propos de François Hollande, qui appelait à ce qu'on ait une jeunesse qui soit plus en mobilité, en connaissance de ses voisins européens. Et elle nous est posée par Sybille, qui vous demande, puisque vous avez animé beaucoup d'émissions destinées et consacrées à l'Europe, pourquoi aujourd'hui on ne retrouve pas autant d'émissions? Il y en a certes sur Arte par exemple, Carambolage qui fait le lien entre l'interculturalité, les petites anecdotes françaises et allemandes, mais on n'a pas ça au niveau européen. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour retrouver ce type d'émission? Vous savez, j'ai passé ma vie, j'ai eu la chance d'animer quelques émissions il y a longtemps, hein, sur l'Europe, mais sinon j'ai passé ma vie à frapper des portes des directeurs des programmes, des chaînes de radio et de télévision en disant voilà une émission formidable sur l'Europe, et la réponse a toujours été la même: oh Alex, l'Europe n'intéresse personne. Je crois que c'est un problème de génération. D'abord, les directeurs, sont souvent des hommes, c'est d'une génération. Par exemple, quand je faisais ma revue de presse européenne, je me suis battu longtemps avec France Inter, qui m'avait pourtant donné l'occasion de la faire, parce que c'était dirigé par un vrai Européen, Yvon Levaille. Je me suis battu longtemps pour qu'on ne l'appelle pas chroniques étrangères. Pas des chroniques étrangères, on dirait une promenade dans le Sahara. C'est une revue de presse européenne. Moi, j'insiste chaque fois, comme je vais beaucoup dans les chaînes news pour parler du Brexit, j'insiste, parce qu'on y va gratuitement dans ces chaînes. J'insiste une seule condition, je dis que vous me donnez mon titre, journaliste européen. Je suis un Britannique, certes, mais j'ai fait toute ma carrière en France, j'ai vécu à Bruxelles, j'ai vécu à Berlin, j'ai travaillé pour les médias en France depuis 40 ans, je me sens profondément européen. Pourtant, on ne me laisse pas exister, il n'y a pas cette idée d'identité européenne. La plupart des fois, les gens me présentent en me disant « Alex Taylor, vous êtes journaliste britannique », parce qu'on cantonne les gens uniquement dans leur identité. C'est le seul pays pour lequel je n'ai jamais travaillé pour un seul magazine, journal ou télé, et pourtant, je suis né en Grande-Bretagne, donc je suis journaliste britannique. L'identité européenne est quelque chose qu'il faut imposer. Il faut donner, si seulement il y avait un passeport européen, je ferais la queue pour l'avoir. Si seulement il y avait des billets de banque dans lesquels on pourrait avoir un peu de fierté plutôt. Qu'est-ce qu'ils ont mis sur les billets de banque de l'euro? Ils ont mis des pots anonymes justement pour choquer personne. C'est pour moi, c'est cette absence d'affect, c'est cette absence de... On est tous contents d'être français, les gens vibrent pour leur hymne national. On ne nous donne pas les moyens, on nous interdit de nous associer. Pourtant, la jeune génération, il y a tellement de gens qui ont fait des stages à droite et à gauche, qui ont des petits amis, qui ont appris des langues. Donnez-nous l'occasion de croire en l'Europe. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne demanderaient pas mieux que de s'identifier en tant qu'Européens.